en islam? Alhamdulillah, pour comprendre l'importance du voyage, Mariam, il faut déjà comprendre un premier verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim. Allah nous dit: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Allah nous dit: oh, vous les gens, moi Allah, je vous ai créé à partir d'un seul être. Et j'ai créé à partir de cet être-là une épouse. Et à partir de ces deux-là, je vous ai rendu beaucoup sur terre. Et ensuite, j'ai fait cela, je vous ai mis en tribus. Vous avez des tribus différentes, des races différentes, afin que vous puissiez vous connaître. Ça veut dire que notre répartition sur terre, en termes d'ethnie, en termes de race, en termes de spiritualité, en termes de tout ce qui concerne notre constitution humaine, c'est une volonté d'Allah. Allah l'a voulu. Allah nous a répartis sur terre. Nous ne sommes pas des mêmes races, nous ne sommes pas de même ethnie, mais nous sommes du même père qui est Adam alayhi salam. Allah nous dit afin que nous puissions nous connaître. Donc ça veut dire que il y a la nécessité forcément que les uns d'autres se déplacent pour aller vers d'autres pour pouvoir les connaître. Donc le voyage est une notion extrêmement importante en islam. Parce que comme je l'ai dit au premier position, c'est que notre vie même est constituée de voyage. Le fait que nous sommes dans un voyage. Le musulman se trouve en train de voyager tant qu'il ne rentre pas au paradis. Au-delà de cela, le voyage est une notion extrêmement importante parce que le cinquième pilier de l'islam, qui est le pèlerinage, ne peut s'accomplir que lorsqu'on voyage, que lorsqu'on quitte nos terres pour aller vers la Mecque. Donc c'est toujours dans la dimension du voyage. C'est également grâce au voyage que l'islam a pu se répandre à travers le monde. Les compagnons ont quitté la Mecque et ont quitté Médine, sont partis à travers le monde pour aller répandre le message de l'islam. Donc c'est en voyageant que tout cela a pu être possible. Mais le voyage, au-delà de toute cette dimension spirituelle, le voyage est également extrêmement important pour pouvoir avoir la science. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Toute personne qui emprunte le chemin pour aller chercher la science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter ce chemin jusqu'au paradis. Et pour chercher la science, nous savons que aujourd'hui, nous avons deux types de sciences. Non seulement la science religieuse, les savants qui passaient voyager pour aller juste comprendre, découvrir un hadith, pour aller apprendre une sourate du Coran. Ils voyageaient de ville en ville pour pouvoir faire cela. Au-delà de cela, même les recherches de nos connaissances mondaines, pour être spécialiste dans un domaine de médecine, spécialiste dans un domaine de technologie, de communication, nous sommes invités à aller dans certains pays qui ont plus d'expertise que nous, qui ont plus de connaissances que nous, et le fait que nous partions dans ces pays-là pour chercher cette connaissance, cette science-là, elle reste également une adoration pour le musulman parce que nous cherchons à connaître plus de la science qu'Allah nous a autorisé d'apprendre. Donc, le voyage est un moyen pour augmenter notre science. Non seulement notre science religieuse, mais également notre science sur le plan mondain, notre vie mondaine. Grâce au voyage, nous pouvons avoir cette science-là. Donc, nous avons également, grâce au voyage, l'occasion de découvrir d'autres peuples, d'autres races, d'autres traditions, d'autres ethnies. Grâce au voyage, nous avons l'occasion de découvrir également les merveilles de Dieu. Nous allons voir des montagnes, on va voir des zones où les gens vont vivre avec des choses que nous n'avons jamais vues. Nous allons découvrir le miracle des cieux et de la terre, découvrir certains océans. Bref, le voyage est vraiment nécessaire pour le musulman, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Fasiru fil ard, marchez sur la terre. Fanzur kayfa kana aqibatul mukaththibin, afin que vous puissiez savoir ce qui a été le sort de ceux qui ont traité de mensonges mes messagers avant vous. Sourate 16, verset 36, Sourate An-Nahl. Donc pour nous dire que même les gens qui ont traité les messagers de menteurs, les peuples de Ad, les peuples de Samoud, les recherches archéologiques aujourd'hui, quand on part dans tous ces sites-là, nous allons voir que, ah oui, c'est vrai, on a parlé de Pharaon, voici la pyramide, on a parlé de Moïse, voici la mer Rouge, on a parlé de beaucoup de choses, et voici les signes sont là que ces peuples ont bien existé bien avant nous. Mais comment on peut les découvrir? C'est en voyageant. En partant dans ces endroits-là, nous allons pouvoir contempler ces signes de Dieu et pouvoir nous rapprocher davantage de notre Créateur.